La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 13 février 2025. Son titre ce matin, insubmersible. Hier, les marchés auraient dû chavirer après une inflation US plus coriace que prévu. Le début de séance à Wall Street a bien suivi le scénario classique du lendemain de cuite boursière. Panique initiale, regain d'énergie, puis rechute, sauf que la rechute n'a pas vraiment eu lieu. Les espoirs de paix en Ukraine et l'absence de nouvelles mesures douanières en provenance de la Maison Blanche ont permis de limiter les dégâts. Finalement, le courant majoritaire a eu tort hier concernant l'inflation de janvier aux États-Unis. Les prix ont légèrement plus accéléré que prévu alors que le marché se serait satisfait d'une évolution conforme aux attentes et a fortiori bien sûr d'un rythme plus moderato. Mais la réaction finale n'était pas aussi terrible que ce qu'on pouvait craindre, surtout dans la mesure où l'on sait que l'inflation est la crainte numéro 1 des investisseurs. D'où la question dérivée du titre, les marchés actions sont-ils insubmersibles ? La réponse à la question c'est non, ils ne le sont pas, mais ils font quand même preuve d'une sacrée résistance actuellement. Pour expliquer la situation à Potron-Minet en ce 13 février, je vais m'appuyer sur un audacieux parallèle. Une publication défavorable au taux directeur aux États-Unis, c'est généralement comme un lendemain de cuite. D'abord, on est hyper mal au réveil avec des maux de tête abominables, le teint verdâtre et l'obligation d'être installé à moins de 3 mètres d'un endroit socialement acceptable pour purger son corps, toilette, pleine nature, fond de ruelle sombre, etc. Dans un second temps, on constate une légère embellie consécutive à l'absorption d'une grande quantité d'eau, d'un cachet, d'une sieste ou d'un remède de grand-mère quelconque ou d'une combinaison des quatre. Enfin, il y a la rechute au 36e dessous avec le retour du teint verdâtre et encore l'obligation d'être installé à moins de 3 mètres d'un endroit socialement acceptable pour purger son corps, toilette, pleine nature, fond de ruelle sombre, encore une fois. Dans le monde de la finance de marché, ça signifie les indices plongent à l'ouverture, ils remontent un petit peu la pente en séance, puis ils rechutent en fin de parcours, emballer c'est peser. Mais hier, ça ne s'est pas terminé tout à fait comme ça. J'ai gardé l'exemple de la cuite, d'abord parce que je l'aimais bien, et aussi parce que je l'avais déjà préparé hier soir, l'exemple évidemment pas la cuite. Et je l'ai gardé aussi parce qu'il marche quand même assez souvent sur les marchés, mais pas hier donc, comme pour me punir d'avoir déployé en début de semaine quelques pirouettes cyniques ciblant messieurs Trump et Musk. Et oui, on ne critique pas messieurs Trump et Musk, d'abord parce qu'ils ont toujours raison, et aussi parce que leur troll vous tombe dessus à la moindre blagounette. Donc, pour résumer, le début de séance de Wall Street était rouge vif comme il se doit après la mauvaise surprise sur l'inflation, puis les indices sont remontés vers la surface conformément au schéma habituel, et c'est au moment de la rechute que ça a commencé à coincer. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs raisons à cela. D'abord parce que Donald Trump n'a pas dégainé des droits de douane réciproques visant l'entièreté de la galaxie. Dimanche, le marché craignait que ces fameuses surtaxes ne soient annoncées lundi. Lundi, c'était censé être pour mardi, et mardi, tout le monde pensait cette fois que ça allait être bon pour mercredi. Et puis pouf, non. La principale raison, c'est que le président des États-Unis a préféré s'attaquer d'abord à la fin de la guerre en Ukraine, avec son énergie habituelle, genre on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Il a pris direct un rendez-vous avec Vladimir Poutine pour discuter des modalités sans passer par la case Volodymyr Zelensky, lequel en conçoit manifestement quelque accablement. Et oui, c'est toujours nul d'être le troisième d'un groupe de deux. Ou le quatrième, puisque Donald Trump a chanté avec la même facilité humiliante l'équipe européenne, clairement en mode laissez faire les grandes personnes maintenant. Ou laissez faire les empires dans une version un petit peu moins édulcorée. La perspective d'une fin de conflit négocié en Ukraine, le sursis sur les droits de douane réciproques et l'abandon des espoirs de baisse de taux à court terme aux États-Unis ont donné lieu à cet entre-deux bizarre sur les marchés financiers. Les rendements obligataires US sont montés assez logiquement, mais le dollar a baissé contre l'euro, ragaillardi évidemment par la perspective d'une accalmie à ses frontières. L'or pour sa part a progressé parce que le risque est toujours présent pendant que le pétrole reculait, puisqu'une fin de conflit en Ukraine détendrait le marché de l'énergie. Quant aux indices actions, eh bien, ils ont clignoté en vert en Europe, permettant à quelques places de toucher de nouveaux pics. Du côté des États-Unis, la règle de la cuite a abouti quand même à une baisse de 0,5% pour le Dow Jones et de 0,27% pour le S&P 500, mais le Nasdaq est parvenu à garder une progression de 0,12% alors qu'il avait ouvert en nette baisse. C'est en ce sens donc que la théorie de la cuite est inachevée. Les publications d'entreprises sont encore nombreuses aujourd'hui et elles déclenchent toujours des réactions exorbitantes à l'image des envolées de plus de 14% d'Heineken ou de CVS Health qui sont quand même deux dossiers qui sont peu volatiles habituellement. Il y aura encore une palanquée de trimestriels aujourd'hui en attendant la publication de l'indice des prix à la production aux États-Unis à 14h30. Et d'ailleurs tiens, pour en finir avec l'actualité macroéconomique, Donald Trump a quand même officiellement promis qu'il annoncera les fameux droits de douane réciproques aujourd'hui ou demain. Bon, il n'empêche, pour l'instant, tout est vert en Asie-Pacifique, le Japon gagne 1,4%, Hong Kong prend 2,2% dopé par Alibaba, la Corée du Sud prend 0,7%, l'Inde 0,6%, les gains sont un petit peu plus fragiles en Australie et à Taïwan, les indicateurs européens, eux, ils regardent encore vers le haut.
Du côté de l'actu des sociétés, il y a beaucoup de résultats. Donc on commence par la France. On a eu les chiffres d'Essilor-Luxottica, de Michelin, de Klépierre, de Rexel, d'Orange ou encore de Legrand. On a aussi des valeurs plus petites, Euronext, Mercialis, Neurone, Lectra, Ipsen, Gecina, Ubisoft, TF1, Delta+, etc. Accor envisage de vendre sa chaîne d'hôtels Formule 1 à Fortress pour plus de 200 millions d'euros. Sanofi stoppe une étude de phase 3 sur un candidat vaccin contre les infections invasives à E. coli. Crédit Agricole a nommé Hugues Brasseur à la tête de sa filiale italienne en remplacement de Gianpiero Maioli qui devient président de la division. 4 associations ont intenté un procès contre Total Energy en accusant la société de climaticide en raison de ses projets pétroliers controversés en Ouganda et en Tanzanie. Eiffage a annoncé avoir remporté en groupement le contrat pour un nouvel institut au CHU de Bordeaux. Biomérieux a lancé une solution de diagnostic innovante destinée aux industries agroalimentaires. Ruby lance une opération d'actionnariat salarié et on a aussi des petites actus du côté des mid-cap françaises comme Parrot ou Dontnod. Ailleurs en Europe, il y a aussi quelques belles publications, celles de Nestlé, de Siemens AG, de DSM Firmenich, de KBC ou encore de ThyssenKrupp Nucera par exemple. Par ailleurs, une petite étude révèle que le médicament amaigrissant de Novo Nordisk réduit les envies d'alcool. BASF pour sa part demanderait à des banques de se positionner pour la cotation de sa division de produits chimiques agricoles selon les infos de Bloomberg. La Commerzbank va supprimer 3900 emplois d'ici 2028 et principalement en Allemagne. Equinor va poursuivre le projet Rosebank au Royaume-Uni. Le groupe belge DEM a été la seule entreprise à répondre à l'appel d'offres lancé par l'Argentine pour un important contrat d'entretien de la voie navigable du Paraná et Cinch a enregistré une provision exceptionnelle de 700 millions de couronnes pour faire face à des risques fiscaux historiques. Sur l'agenda des publications européennes du jour, Nestlé, Unilever, Siemens, Relix, BAT, Barclays, Adyen, DSM Firmenich, Swisscom, KBC, Commerzbank, Moncler, Coca-Cola Hellenic ou encore Recordati. En Amérique du Nord, on a quelques sociétés qui progressent hors séance après leur trimestriel. C'est le cas de Applovin plus 29%, Robinhood plus 15%, MGM plus 10%, Ascendis plus 8% et Cisco plus 6,6%. À l'inverse, à la baisse, on a Trade Desk qui plonge de 27% et Reddit qui chute de 13%. Par ailleurs, Chevron va licencier 15 à 20% de ses effectifs mondiaux selon les informations de Reuters. YouTube, la filiale d'Alphabet, annonce qu'après le 13 février, eh bien, tous les contenus Paramount ne seront plus disponibles sur YouTube TV, sauf si des négociations ont lieu d'ici là. Apple va proposer TV+ sur les téléphones Android pour augmenter le nombre de ses abonnés selon Bloomberg. Royal Caribbean augmente son dividende de 36% et annonce un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. Et Coinbase envisage de revenir sur le marché indien selon les infos de TechCrunch. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, Applied Materials, Palo Alto, Deere, Moody's, Brookfield, Duke Energy, Airbnb, Motorola, Coinbase ou encore Zoetis. Ailleurs dans le monde, Alibaba continue sa flambée boursière. Le groupe est devenu le nouveau porte-étendard de l'IA chinoise. Le conseil d'administration de Nissan a voté officiellement la fin des négociations pour un rapprochement avec Honda. Sony a relevé légèrement sa prévision de bénéfices pour l'exercice clos fin mars. Vale va investir 12 milliards de dollars pour agrandir un site au Brésil. Et Embraer va faire de même un investissement de 3,5 milliards de dollars au Brésil d'ici 2030. Les principales publications du jour, Sony Group, Japan Tobacco, Honda, Promedicus, Northern Star ou encore Singapore Telecommunications. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.